Bienvenue à tous. Les tunnels de Johannesburg regorgent de précieux trésors. Des kilomètres de câbles en cuivre électrique dont le vol a pris une ampleur sans précédent depuis quelque temps. Une fois arrachés, ils sont illégalement exportés en Asie et revendus. Récemment, le coût des réparations s'est élevé à 3,2 millions de dollars. Armelga et Claire Moutinji reviennent sur l'objectif crucial des autorités de reprendre le contrôle de la situation. Ces ouvriers ont un objectif crucial, rétablir le courant à Johannesburg. Les vols de câbles électriques en cuivre ont pris une ampleur sans précédent dans la capitale économique de l'Afrique du Sud. Conséquence, des coupures récurrentes de courant, parfois pendant plusieurs jours. En septembre, 32 km de câbles ont été endommagés en une seule nuit. Coût des réparations, 2,8 millions d'euros. Cet incident en particulier va nous coûter plus de 2 millions d'euros et avec les améliorations de sécurité, ça va nous revenir à plus de 3 millions d'euros. Les vols de cuivre s'expliquent par la forte demande, notamment en Asie et par le cours des matières premières. Le prix de ce métal a augmenté de 60% en un an et demi pour atteindre jusqu'à 6 000 € la tonne. Et tant que le prix du cuivre sera élevé, les autorités sud-africaines vont devoir redoubler d'ingéniosité pour protéger le réseau électrique. Pour lutter contre les vols, la municipalité prévoit aussi de sécuriser les 77 bouches qui permettent d'accéder au tunnel. Des caméras et détecteurs de fumée vont également être installés. Des mesures évaluées à près de 350 000 €. Une goutte d'eau comparée au coût économique des vols de métaux. À l'échelle du pays, ces vols coûtent entre 460 millions et 730 millions d'euros par an, selon Rens Beideman, un expert en métaux. Le Maroc, cinquième plus grand producteur et exportateur d'huile d'olive dans le monde, étend ses plantations et augmente sa production et sa qualité. Il cherche ainsi une plus grande part de marché en modernisant l'industrie méditerranéenne traditionnelle. Les détails avec William Baiha et Victor Mouissio. Ceci n'est pas la pose d'une première pierre, mais un coup de pelle pour donner l'exemple. Le ministre marocain de l'Agriculture veut convertir le plus grand nombre d'agriculteurs à la culture de l'olive. Il a planté un olivier pour lancer la conversion de 600 hectares de champs de céréales en plantation. L'objectif visé par Aziz Akennouch est de montrer aux fermiers ce qu'ils peuvent gagner dans ce secteur en particulier. Nous avons presque atteint 1,1 million d'hectares plantés d'oliviers et notre objectif est d'atteindre 1,3 million d'hectares. Aujourd'hui, notre production d'olives a atteint 1,56 million de tonnes, dont une partie sera transformée en huile d'olive et nous exporterons entre 40 et 50 000 tonnes par an. Tous ces facteurs montrent que notre production est positive cette année. La production oléicole du Maroc devrait battre des records, avec une augmentation de près de 50% par rapport aux saisons précédentes, ce qui donne aux producteurs une récolte exceptionnelle, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. Une performance que le pays doit aussi aux investissements réalisés dans le secteur ces dernières années. Donc on est dans une région qui représente 60% de la production d'huile d'olive, qui représente 90% des exportations de l'huile d'olive vers les États-Unis. Malheureusement, on n'a que 60 000 hectares. Et on a un potentiel de 200 000 hectares. Donc je crois qu'il faut planter, planter, planter. Avec une production d'huile d'olive en forte hausse dans un marché où la demande est soutenue, le Maroc compte profiter au maximum de sa place de 5e producteur mondial. Mais face à la concurrence des pays du Golfe, des voix s'élèvent pour ériger un label qualité susceptible de distinguer et de protéger la production marocaine. Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @afolakeG et sur Facebook @afolakeouinloye. Merci encore. Au revoir.